l'histoire que j'ai, c'est une histoire extraordinaire. Et je me suis dit, il faut que je partage avec les autres pour celles qui doutent encore d'elle, pour celles qui se disent que je ne peux rien faire dans la vie, que vous sachiez que c'est possible. Et les panélistes que nous avons aujourd'hui, c'est également des femmes qui sont arrivées au Canada en peu de dire que ce n'est pas seulement le salaire qui va vous rendre riche, il y a d'autres opportunités et vous êtes ici pour avoir ces opportunités-là. Donc, je vais me représenter. Voilà, je suis Anastasie, je viens du Cameroun, je suis arrivée au Canada en février 2020. En février 2020. Et lorsque nous sommes arrivés au Canada, moi, mon époux et mes enfants, quelques mois après, disons un mois, le 12 mars, les frontières ont été fermées, les entreprises ont été fermées. Vous êtes d'accord avec moi que c'était la réalité de 2020. Et lorsque ça s'est passé comme ça, je me suis dit, comment je fais? Étant donné que lorsqu'on quitte en Afrique et qu'on arrive ici en Occident, c'est pour aller travailler, c'est pour aller chercher de l'argent. Mais lorsqu'on arrive, tout est fermé. Comment je fais donc pour générer de l'argent? Les écoles sont fermées, je dois rester avec les enfants à l'école. Le mari, lui, il allait travailler dans une entreprise essentielle. Je devais être à la maison, bien sûr. D'où je me décide de dire, ok, comment je fais donc pour générer des revenus? Je me rappelle qu'étant au Cameroun, 4 ans auparavant, j'étais déjà dans le digital. C'est donc comme ça que j'ai arrêté mon travail sans même savoir ce que j'allais faire demain. Dieu merci, j'étais mariée, j'avais un mari qui pouvait me donner l'argent et je ne sais pas. Quand j'ai arrêté, j'ai commencé à tester plusieurs business. J'ai commencé à vendre les produits, les bijoux. J'ai commencé à faire le lait caillé, moi-même je fabriquais. J'ai commencé à vendre, on appelle ça quoi, le Kosam. Bref, j'ai vendu beaucoup de petites choses. Un jour, je suis tombée sur les chaussures. Je faisais du dropshipping avec les chaussures. Et ça marchait plutôt bien, je vendais déjà sur Facebook. C'est comme ça que 4 ans donc, avant d'arriver au Canada, je faisais dans la vente des chaussures. Et tout se passait bien. Quand j'arrive au Canada, je reprends. J'ai donc découvert des coachs où elles m'ont montré comment est-ce qu'on peut vendre à l'international, comment acheter. Je vous dis encore merci infiniment. Merci d'être là et de vous soutenir vous-même. Donc je voudrais que vous applaudissiez avant. Pas de commérage. Quelle est la parole qui va te faire croître? Vous savez, nous sommes en société ici, nous sommes entre femmes, nous sommes entre hommes, vous êtes des reines et des kings, et on a décidé qu'à un moment, chez les Mayas, en Amérique du Sud, dans cette communauté, ils devaient s'asseoir et ils devaient discuter des accords. Vous savez, un accompagnement. Dis accompagnement. Non, je ne pense pas que tu veux te faire accompagner. L'accompagnement, c'est le mindset, c'est le changement de mentalité. Redis accompagnement. Je ne vais pas offenser quelqu'un qui est marié. C'est juste... Donc, tu es accompagné. Donc, je vais vous décortiquer l'accompagnement. L'accompagnement, c'est de trouver le compagnon ou la compagne. Ça, c'est le premier lieu. L'accompagnement, c'est de trouver même en amitié. Vous savez, on a des amis, mais on a un meilleur ou deux meilleurs amis. On se fait accompagner. Aujourd'hui, Elon Musk, le Canadien, américain, c'est après qu'il s'est naturalisé en 2006. Si vous ne savez pas, Elon Musk est canadien. Sa maman est canadienne, elle est torontoise. Donc, pour revenir à ce dit, se faire accompagner, je me fais accompagner par mon avocat, par mon auteur, par mon notaire. Donc, l'accompagnement, c'est trouver le compagnon. Rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à une autre selon votre énergie. Selon ton énergie, parce que la croissance dans laquelle tu es aujourd'hui et que tu prends pour écouter des intervenants de qualité, des diamants, des émeraudes de rubis en ce matin ou en ce midi, ta vie va changer, va se transformer parce que nous partons à la prochaine diapositive. Donc, rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à une autre selon votre énergie. Selon ton énergie,
dis parce que la croissance dans laquelle tu es aujourd'hui et que tu prends pour écouter des intervenants de qualité, des diamants, des émeraudes de rubis en ce matin ou en ce midi, ta vie va changer, va se transformer parce que nous partons à la prochaine diapositive. Donc, les gens disent qu'ils savent faire des choses, mais au fond, ils ne savent pas le faire. Et d'autres entreprises aussi ont ce besoin-là. Et pourquoi ne pas les former et ensuite les utiliser dans l'entreprise? Mais s'il faut aller encore plus loin, pourquoi ne pas les former et les proposer aussi à d'autres entreprises? Et c'est là où on commence la première école de formation dans une petite salle comme ça à Douala. On fait la première session, ça se passe tellement bien. Avant même la fin de la session, les grandes entreprises et les multinationales commençaient à recruter nos étudiants. Et on se dit, mais ça c'est intéressant, continuons. Chemin faisant, il y a la demande qui se prononce davantage au Gabon, ensuite en Côte d'Ivoire. Et c'est là où on commence ce que j'appelle la conquête. En l'espace de 2 ans, nous avons ouvert 4 écoles de formation pour les métiers du digital, Douala, Yaoundé, Libreville et Abidjan en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons formé plus de 500 community managers. Et pour la plupart, ils ont été soit recrutés, soit ils ont ouvert leurs propres entreprises, ou alors ils sont devenus des influenceurs. Aujourd'hui, je les appelle mes collègues. Ce sont mes collègues. Voilà. Donc, ensuite, en 2021, on augmente les pays de distribution de mes produits. Donc, il faut savoir que là, on était déjà bien installé en Afrique. En France aussi, on a développé les activités du côté de la France. On a envoyé des stocks de marchandises et à partir de la France, on dessert tout l'Europe. Aujourd'hui, en France, pour le produit que je commercialise, je suis dans le top 10 des fournisseurs en gros en France. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, je sors mon deuxième livre, Proclame sur ton business. Je m'étais rendu compte que beaucoup de gens venaient me dire, je veux lancer un business, je ne sais pas par où commencer, ça ne marche pas, les affaires ne marchent pas. Je me suis dit, voilà, si ça ne marche pas, c'est parce que vous ne connaissez pas le secret de base des affaires. Si toi-même tu parles mal de ton projet, tu as peur de ce projet, ça ne va pas marcher. Quand tu lances ton activité, au départ, tu commences à dire des mauvaises choses, ça ne va pas marcher. Tu ne sais pas comment conquérir les nations à partir de ta maison. Tu ne pourras pas y aller si loin que ça. Donc j'ai écrit ce livre, Proclame sur ton business, qui a été vendu à plus de 1000 copies le premier mois de son lancement et continue à se vendre. En 2022, je crée une nouvelle marque. Et je crée une nouvelle marque dans un secteur que je ne dirais pas ici parce que c'est encore une information confidentielle, mais j'ai voulu expérimenter quelque chose de différent. Je me suis rendu compte que tous les business que j'avais lancés jusqu'ici étaient liés à mon image. Et là, je me suis dit, je vais lancer une marque dans un domaine différent qui n'est pas lié à mon image et je vais voir ce que ça va donner. Alors, depuis 2022, la marque se porte bien. Elle va faire son premier anniversaire très bientôt et ça ne fait que évoluer, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Ensuite, je me lance également dans l'immobilier locatif. Je me rends compte qu'il y a un sérieux besoin dans l'immobilier et pourquoi ne pas se positionner? Je me suis positionnée et puis j'ai ouvert MC Home où nous proposons des appartements meublés dans les pays comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que, il faut savoir, si tu es ici et que tu as déjà entendu parler de la Côte d'Ivoire, laisse-moi te parler de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi te parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le New York en Afrique. Si vous avez déjà été à New York, imaginez la même chose en Afrique. Mais les affaires vont extrêmement vite là-bas. Et je vais vous challenger en tant qu'afro-descendant. Vous savez, c'est notre saison. C'est notre saison de savoir utiliser ce que nous avons pour créer de la richesse chez nous. Vous voyez? Ne laissez pas que ce soit encore d'autres qui viennent utiliser ces opportunités-là.
il y a les possibilités en Côte d'Ivoire. Le marché est ouvert. Et Dieu a béni ce pays avec des personnes accueillantes. Les Ivoiriens sont accueillants. Je vous garantis, les gars sont accueillants. Les gars sont accueillants comme pas possible. Et ils sont ouverts d'esprit. Donc, moi, quand les gens me demandent, mais Mathari, quel est le pays que tu conseilles ou investir en Afrique, je dis, prenez les choses Côte d'Ivoire. On me dit, et le Nigeria, alors tu n'as pas mis d'être kidnappé, pas d'abord. On a pas en Côte d'Ivoire. Donc, on a développé également l'immobilier en Côte d'Ivoire et c'est l'un des pays où les activités se passent le mieux. C'est le pays où je fais le plus gros de mon chiffre d'affaires en Afrique. Et en 2023, j'ai décidé de stabiliser. Parce qu'à un moment donné, il faut se calmer et propulser ce qui existe déjà. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas avoir du temps pour venir dans des conférences comme celle-ci, soutenir ma soeur Anastasie. Donc, en 2023, on stabilise. On continue. Pourquoi créer plusieurs sources de revenus à fort potentiel? Et j'aimerais vraiment vous éduquer par rapport à ça. Pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, parce que tout peut arriver dans la vie. Vous avez vu, il y a Covid qui est arrivé, il y a des gens qui ont mal vécu Covid, qui ont perdu beaucoup de choses. Et aussi, lorsqu'on aspire vraiment à la prospérité à tous égards, il faut être capable de diversifier. Pour avoir ce que j'appelle l'indépendance financière, si les revenus que tu as dépendent de ta présence, tu n'es pas libre financièrement. Si les revenus que tu as dépendent de ta connaissance, tu n'es pas encore libre financièrement. La liberté financière, c'est la capacité de générer du revenu sans avoir besoin d'être là tout le temps, en utilisant le temps des autres et l'argent des autres, les capacités des autres également, pour avoir assez pour aider les nécessiteux. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi bien ici. Vous savez, je me suis rendu compte dans la vie qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, je suis tellement fière lorsque les femmes m'envoient souvent les messages pour me dire que, regarde, je t'ai suivi, j'ai créé des sources de revenus, je peux subvenir aux besoins de ma famille, je peux envoyer mes enfants à l'école, je peux mettre la nourriture sur ma table. C'est ça ça me fait plaisir, ça me plaît. Ça me fait plaisir lorsque je vois mes employés qui sont arrivés dans l'entreprise étant chétifs comme ça. Après 2 ans, se développer, acheter des voitures, acheter des terrains et aspirer à avoir des rêves parce qu'ils savent qu'ils sont liés quelque part, ils travaillent quelque part et puis ça les booste. Ça me fait plaisir lorsque chaque mois, j'ai des orphelinats aujourd'hui, chaque mois m'envoie les messages pour me dire merci, m'envoie les vidéos avec les enfants qui chantent pour moi, qui prient pour moi, pour me dire merci parce que je les supporte chaque mois que Dieu a créé. Mais j'ai la capacité de le faire pourquoi? Parce que j'ai les moyens de ma politique aujourd'hui. J'ai la capacité de le faire parce que j'ai mis sur pied des sources de revenus qui me permettent de prendre ma vie en main et de pouvoir tendre la main et aider d'autres personnes également. On continue. Alors, quelle source de revenus à fort potentiel pour 2023? Alors, la première source de revenus que je vous propose, c'est quoi? C'est le commerce. Vous savez, je n'ai jamais vu, excusez-moi, ceux qui me connaissent aux conférences, vous savez que l'estrade là, donc, ceux qui me connaissent savent que, voilà, je descends toujours. Le commerce, que vous voyez là, c'est la seule chose dans les affaires qui te permet de multiplier l'argent rapidement. Dans le commerce, quand tu prends $100 et que tu mets dans une activité, ces $100 peuvent se multiplier par 2, par 3 en peu de temps. Donc, je conseille toujours aux femmes ou aux personnes qui sont audacieuses, aux personnes qui veulent avoir de l'argent afin d'investir rapidement, de commencer par le commerce. Alors, il s'agit du commerce de quoi? Qu'est-ce que vous allez vendre et qui va vraiment marcher? Je vais vous donner des petits secrets, des choses que vous pouvez mettre sur le marché et puis ça se vend bien. Alors, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi.
La tenue, la perruque, la chaussure, la ceinture, le make-up, voilà. Quoi d'autre? Le soutien. Le maquillage. Tout ce que vous avez cité là, voilà les business qui rendent les gens sauvagement riches. Je dis tout ce que vous avez cité là, voilà les business qui rendent les gens sauvagement riches. Et surtout ici en Amérique du Nord. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Stella parce que c'est un exemple palpable qu'ici au Canada, tu peux te faire sauvagement de l'argent. Les gens disent que le Canada est bizarre, les gens sont bizarres et tout. Non. Une femme peut accepter jeûner, mais se faire belle. Une femme peut accepter réduire sa ration alimentaire, mais elle va se faire belle. Lorsqu'elle sait qu'elle doit rencontrer sa copine, qu'elle doit sortir, qu'elle doit, voilà, elle va acheter. Vous voyez? Sauf que, des fois, elle ne sait pas où acheter la bonne qualité. Elle ne sait pas où acheter ce qui est bien. Et c'est là où vous devez vous positionner. Donc, tout ce qu'on vient de citer là, ce sont des opportunités, ce sont des idées business. Vous recommencez ces idées-là ici au Canada. Et vous visez la francophonie dans un premier temps. Quand on parle de la francophonie, il y a la France directement. Vos meilleurs clients, quand vous êtes ici au Canada, seront en France. Parce que les algorithmes sont conçus comme ça. Les algorithmes font en sorte que quand tu es au Canada et que tu parles directement, ils montrent ça aux Français. Belgique, Suisse, avant de cibler les pays africains. Vous comprenez ça? Donc c'est une opportunité pour vous. Et ensuite, bien entendu, les pays africains où vous pouvez vous faire de l'argent. Il y a des gens qui me disent souvent que mais en Afrique, il n'y a pas le pouvoir d'achat. Je dis ça c'est un mythe à détruire, à déconstruire quand tu es dans les affaires. Vous serez surpris de voir les sommes d'argent que les gens sont prêts à dépenser en Afrique. Parce que là-bas, vous savez qu'il y en a qui sont plus riches que nous ici au Canada, n'est-ce pas? Ils ont le cash in hand, ils ont l'argent. Quand quelqu'un te place ta manche roba, il a payé la manche roba cash. Mais toi, si tu places ta manche roba, tu as les dettes jusqu'à 5 ans. Vous voyez? Donc, ils ont le pouvoir financier pour faire les affaires. Ensuite, comme j'ai dit, beauté féminine, vêtements, produits cosmétiques, des femmes extraordinaires. Vous avez suivi l'intervention de notre coach Raymond, futur ministre. Je proclame et je déclare. Vous avez suivi notre chère Stella, une femme extraordinaire, avec son témoignage incroyable et en plus fille de Dieu, juste wonderful. Bravo. Vous avez suivi notre boule d'énergie. Waouh, Nina Beauté. Lorsque je me sens un peu mal, je vais sur TikTok surtout. Je regarde cette vidéo. Elle a fait une série de vidéos à Paris. J'ai passé toute une nuit à regarder cette vidéo. C'était juste chez moi qui t'écoute aussi. Il faut qu'ils voient que je t'ai rencontré aujourd'hui. C'était juste waouh. Mais ça arrivait pourquoi? Grâce au digital. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu comprends qu'une femme ou qu'une personne tout simplement doit pouvoir de mon passé, ce n'est pas la faute parce que je n'ai pas beaucoup étudié. Non, c'est de ma faute. Et tu te mets donc à chercher des solutions. Qu'est-ce que je peux faire? On a parlé aujourd'hui de comment monétiser son talent. On ne parle pas de comment être infirmier. Tu peux même être infirmier, tu monétises ce talent. Tu te positionnes, tu cherches à résoudre un besoin. Un besoin, pas seulement au Canada, un besoin qui peut s'élargir ensuite à l'international. Et de là, tu transformes. C'est bon avec ça? Tu transformes donc tes peurs en échec. Je me suis positionnée sur le ventre plat. La compagnie existe depuis 23 ans, mais il n'avait jamais prononcé le mot ventre plat. Je viens, je crée un kit. Je dis ventre plat. Et je deviens une marque dans une compagnie.
Les gens commencent à m'identifier par ventre plat et chacun va cliquer Nina Beauté TV sur Internet pour acheter des kits. Lorsqu'ils achètent, je leur coach aussi à vendre. Je vois des milliers de personnes se développent dans le monde. Les commissions augmentent. Et c'est grâce à cette compagnie, je vais acheter ma première maison. Quand je parle de la première, ça veut dire qu'il y a d'autres maisons. Donc, vous voyez, c'était quoi? C'était la rage. C'était la soif de réussir. La soif de dire, je laisse mon ex de côté. Je laisse les regards des autres de côté. Je me focalise sur l'objectif. Le but de, je veux réussir à tout prix. C'est l'unique chose qui m'anime. Alors, lorsque tu as une idée dans la tête, business, puisque c'est ça dans le cadre, ne te lance pas tout de suite, sans consulter celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Lorsque tu consultes Dieu, tu évites des pertes de temps. Tu évites parfois de te faire arnaquer. Tu évites de te cogner le nez sur le mur. C'est très simple. Vous allez parfois me demander comment on fait. Tu vas dans ta chambre et tu dis Seigneur, la prière c'est la communication, c'est parler avec Dieu. Seigneur, j'ai l'intention de lancer un business. Par exemple, les perruques. Si ça va demander certaines, je n'ai pas de PowerPoint. La seule chose que j'ai, c'est mon histoire et c'est les versets bibliques qui sont comme des appuis que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous parler un tout petit peu de ma vie, de mon histoire. Je viens d'une famille de 3 enfants. J'ai un grand frère, j'ai une grande sœur et moi je suis la petite dernière. Fix qui s'installe. On peut commencer déjà à le louer. You are Alpha and Omega. Our Lord, you are worthy to be praised. We give you all the glory. Jésus, nous te couronnons. Nous te rendons toute la gloire. Présent au milieu de nous, nous t'adorons. Ok, nous avons une femme influente qui fait dans l'immobilier et qui va nous dire cet événement rassemble les femmes. Et à travers le monde, nous avons vu que les femmes, c'est la mère nourricière. Mais elles ne sont pas seulement la mère nourricière dans les foyers, mais elles apportent aussi des capitaux dans le monde. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'avoir près de nous Madame Christelle. Alors Madame Christelle, les personnes qui nous regardent aimeraient savoir une forme d'immobilier. C'est étonnant. L'immobilier, c'est étonnant, mais c'est de plus en plus, ça se voit de plus en plus. Donc, moi, je suis Christelle Guenin, je suis courtier hypothécaire. Donc, j'aide les personnes à obtenir le financement pour le prêt immobilier, résidentiel ou commercial. Et je suis également consultante en finance et en investissement immobilier. Donc, voilà. Donc, madame, c'est une leader. Un leader qui regarde le million, c'est bien ça? Absolument, qui regarde le million et qui aide aussi les gens à obtenir le million à travers le puissant véhicule qu'est l'immobilier. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Mais est-ce qu'il y a une adresse à laquelle vous pouvez donner aux uns, aux autres, pour vous contacter si vous avez besoin? Oui, absolument. Mon numéro de téléphone est le 514-999-6450. Sinon, vous allez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux au nom de Christelle Guenin, G-U-E-N-A-I-N-G. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir.